bénir le Père, rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et c'est au moyen de l'expression de son amour. Bénissons encore le Père ce soir. Bénissons Dieu le Père. Bénissons de nous avoir donné Jésus comme don. Bénissons-le pour l'exécution de son plan élaboré dans l'éternité et exécuté à la croix à cause de nous. Bénissons-le, bénissons-le. Bien-aimés, levons nos voix. Ce n'est pas une confession de péché, papa, on a peur. Dis merci, dis merci. Il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Oh Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Oh Dieu, gloire à toi Seigneur. Sois béni encore pour ce soir, pour cette opportunité que Dieu nous accorde. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Sois béni. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne ici. Priez au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, amen. Alors prenons rapidement les Écritures. Prenons Jean, chapitre 19, le verset 17. Jean chapitre 19. Mon bien-aimé, tu peux faire la lecture, comme tu as le micro. Comme nous sommes en direct, pour que, au moins, qui peut faire la lecture rapidement? Quelqu'un peut venir faire la lecture? Jean 19, 17. Jean chapitre 19. Lisons la parole de Dieu. Jean 19, verset 17, il est écrit: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme hébreu Golgotha. Reprends encore. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme hébreu Golgotha. Qui se nomme hébreu bien en hébreu. Qui se nomme en hébreu Golgotha. Merci. Prions. Il est écrit dans ta parole qu'aucune prophétie n'a jamais été l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est par la poussée du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ça, c'est la manière dont tu as utilisé les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Et nous avons reçu la grâce d'être remplis et revêtus, poussés pour parler de ta part. Seigneur, en toute humilité, je prie pour que je sois un canal d'édification pour l'assemblée de ce soir. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parles au travers de ton serviteur que je suis, par ton esprit, l'enseignant par excellence. Merci de nous édifier pour cette deuxième intervention. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors que le nom du bon Dieu, et quand on dit Dieu, il faut toujours préciser, en la personne de Jésus-Christ, soit béni. Amen. Et je bénis la vie de l'homme de Dieu, et je reconnais l'appel, la grâce, le don de l'homme de Dieu, le révérence des vies. Merci encore pour cette opportunité. Amen. Et je bénis également la vie du docteur Colin, un serviteur que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment dans sa génération. Disons Amen. Amen. Le connaissant, je savais que hier, là, vous devez être dans les hauteurs. Disons Amen. Amen. Alléluia. Alors, le docteur Colin était dans la hauteur, alors ce soir, on va descendre pour apporter l'équilibre.
Surtout si on vous amène à la hauteur là, ça va être compliqué. Disons Amen. Parce que Dieu, pour retirer l'esprit dans la vie de son serviteur Moïse, il a amené Moïse au sommet, au mont Nebo. C'est là où Moïse a trouvé la mort dans la présence de Dieu. Et je prie pour que Dieu nous fasse grâce le jour où nous allons quitter ce corps, que nous puissions quitter ce corps en étant dans sa présence. Disons Amen. Donc Moïse était mort au sommet, mais Dieu n'a pas enterré Moïse au sommet de la montagne. Dieu était obligé de descendre. Aidez-nous avec la technique. Dieu était obligé de descendre avec le corps de Moïse lui-même pour enterrer Moïse dans la vallée. Disons Amen. Disons Amen. Donc hier, le docteur Colin était au mont Nebo avec le corps, avec le message. Disons Amen. Maintenant, aujourd'hui, moi je vais maintenant descendre avec le même message dans la vallée. Est-ce qu'on a compris? Alors acclamons le Seigneur. C'est la pile qui fait comme ça. C'est quel genre de pile? Ah, veuillez nous excuser, ceux qui nous suivent en direct, c'est la technique. Hein. C'est la pile. Comment c'est? On essaie d'abord de changer. Hein? Attends d'abord. On essaie de ça. Ah, on change de pile. Ah, ok. Que la technique, ceux qui nous suivent plutôt nous excusent. Les caprices de la technique. Voilà. J'avais péché avec ça ce matin. Je ne sais pas si c'est... Gloire au Seigneur. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Ça, c'est pas les versets bibliques qui règlent ça. Chaque chose à sa place. Disons Amen. Alléluia. Alors, je vais développer comme sous-thème l'amour. En fait, ça rejoint seulement le thème principal. Je vais parler de l'amour sacrificiel. Parce que il y a des différents niveaux d'amour. Disons Amen. L'amour sacrificiel, c'est l'amour suprême. C'est l'amour parfait. Et cet amour, nous ne le trouvons que en la personne de Christ. Christ, dans l'éternité, dans le sein du Père. Parce que le Père n'est pas d'abord celui qui est engendré. C'est vrai, mais le Père, c'est d'abord celui qui porte le Fils dans son sein. Parce qu'on ne peut pas engendrer si on ne porte pas la postérité dans le sein. D'où Jésus va dire, personne n'a jamais vu Dieu, parler du Père, mais le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Amen. Disons Amen. Et ensuite, le Père peut engendrer. Mais avant, le Père a d'abord le Fils dans son sein. Alléluia. Et en sortant de l'éternité, il va revêtir un corps. C'est ça que nous appelons l'incarnation. La parole qui va revêtir la chair. D'où il est écrit dans Hébreu, en ce qui concerne le rouleau, il s'agit de moi, car tu m'as formé un corps pour venir faire ta volonté. Disons Amen. On comprend tout simplement que le corps que Dieu nous a doté sur terre, c'est pas pour aller danser dans les bois de nuit, c'est pas pour aller se battre, mais ce corps-là, nous devons l'exprimer pour faire sa volonté. Disons Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Et c'est avec ce corps-là qu'il allait manifester l'amour sacrificiel. D'où vous constatez, on dit que Jésus portant la croix. Sans le corps, il n'allait pas porter la croix. Alléluia. Alléluia. Sans le corps,
Jésus ne pouvait pas porter la croix. Proverbe 16:4 dit, Dieu a tout fait pour un but. D'où tout un enfant de Dieu, tout un servant de Dieu doit toujours chercher la volonté de Dieu pour comprendre et saisir le but pour lequel Dieu l'avait placé sur terre. J'avais dit que le plus grand échec de l'homme sur terre, c'est de vivre sans connaître Christ et de servir. Amen. Lors de ma conversion, les lendemains de ma conversion, je ne faisais que pleurer. C'est-à-dire, le Seigneur m'avait ouvert les yeux révérends. Quand je chantais, je voyais le cœur des gens. Je ne comprenais pas. C'est-à-dire, je voyais ce qui était exactement écrit dans Jérémie 17, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui le connaîtra. Je voyais comment le cœur des hommes était rempli de méchanceté. Donc Dieu m'ouvrait les yeux comme ça là. Et quand je rentrais, je m'enfermais dans la chambre, je pleurais. Et pendant que je pleurais, j'attendais une réponse de la part du Seigneur. Aucune réponse. Parce que j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'avais laissé sur une terre pareille? Dans un monde pareil où il y a des méchants très jeunes, 23 ans. Mais le Seigneur ne m'avait pas répondu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ainsi que dans le quartier, il y avait un collègue avec qui on jouait au football, a fait le bac 4 fois. Et après, il était au point de se suicider. Et c'est là où le Seigneur m'a envoyé d'aller exhorter ce bien-aimé. Chaque jour à 19h, j'étais chez lui, ne connaissant pas aussi trop la Bible, mais avec le Saint-Esprit, je l'exhortais. J'ai dit, ne te suicide pas. Reprends pour la 5e fois, ça va marcher. Et je n'avais pas compris comment j'avais cette volonté d'aller chez lui et lui partager la parole. Mais c'était l'œuvre de l'Esprit. Et pour la 5e fois, il a repris le bac, il a satisfait. C'est alors que Dieu me répond. Tu vois le but pour lequel je t'avais laissé sur ce monde méchant. C'est pour prêcher mon évangile. Sauver des vies. Amen. Chaque existence sur terre a un but. Alléluia. Et Jésus avait saisi le but pour lequel Dieu l'avait manifesté sur la terre. Vous savez, la mort de Jésus n'était pas une mort accidentelle, ni prématurée. Jésus savait qu'il allait mourir. D'où, avant même d'arriver au lieu de crâne, appelé en hébreu Golgotha, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et en portant la croix lui-même, cela exprimait l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel n'amène jamais l'homme bien-aimé à descendre pour connaître la dégradation. L'amour sacrificiel amène toujours l'homme au sommet. D'où Jésus, en portant la croix, l'expression de l'amour sacrificiel est arrivée au sommet de la montagne avec la croix. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'amour de Christ et dégrader. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'amour sacrificiel et être retenu par les liens de la mort. C'est impossible. Alors pourquoi vous lisez Cantique de Cantique, le chapitre 8, le verset 6, il est dit que l'amour est fort comme la mort. Ses ardeurs sont comme du feu. Ses ardeurs sont comme une flamme de l'éternel. Quand on parle du mot ardeur, on parle d'une chaleur extrême. Et cet amour-là, Jésus avait une chaleur extrême, une passion extrême pour accomplir la mission du Père.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de la croix, mais c'était pas un voile léger. C'était un voile qui était lourd. Et Jésus n'allait pas emprunter un chemin qui était aplani. Il emprunte une voie qui amène Jésus à monter avec un bois qui pèse. Il faut l'amour sacrificiel. On a fait une différence entre notre génération et votre génération. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le service. Amen. Parce que vous n'allez pas seulement sortir de ce lieu, amen, amen, et puis c'est fini. Non, ça va être comme un séminaire de trop. Non. Il faut traduire ce qu'on écoute en pratique. Amen. Alléluia. Disons amen. Ce lieu doit être rempli. Et ce lieu ne sera pas rempli par les amens. Ce lieu sera rempli au-delà des amens. Qui peut me dire la signification du mot amen? Ça signifie quoi? Hein? Hein? Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Maintenant, qu'il en soit ainsi là, c'est devenu comme une simple réponse. Quand la parole sort, quand on dit amen, mais cet amen-là doit se traduire dans notre obéissance. Amen. On a comme l'impression que, à part les 12 tribus d'Israël, il y a une 13e tribu qui s'est ajoutée dans notre génération, qui est la tribu des Aménites. Non. Amen. Qu'il en soit ainsi signifie que ce que j'ai écouté doit se manifester dans ma vie. Disons amen. Alléluia. Jésus qui porte la croix jusqu'à Golgotha. C'est ça l'expression de l'amour sacrificiel. Et il était conscient que ce bois que je porte, moi-même je serai une victime expiatoire. On n'a pas le temps de vous expliquer les clous qu'on a utilisés pour crucifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le marteau qu'on avait utilisé. Les épées sur sa tête. Merci. Vous pensez que c'est mon micro? Que Dieu nous aide. Disons amen. Disons amen. Les épées, les clous, le marteau. Et avant cela, Jésus a reçu des coups. Alléluia. Le seul à recevoir, suivez, ne soyez pas distraits, laissez l'homme de Dieu faire son travail. Disons amen. Paul dit, j'ai reçu 40 coups moins 100. Amen. Mais pourquoi ne pas dire seulement que j'ai reçu 39 coups? Il faut compliquer plus les choses. Amen. Selon la loi, il faut donner 40 coups. Maintenant, quand il donne la précision pour dire que je ne suis pas digne de recevoir 40 coups, le seul qui était digne de recevoir 40 coups, c'est Jésus. Amen. Laissez-moi monter un peu et puis descendre. Nous expliquons l'arche de Noé comme étant le Christ. Amen. Et la pluie est tombée pendant 40 jours. Donc la pluie qui tombait frappait l'arche. Donc chaque jour quand la pluie tombait, donc c'était une frappe sur l'arche. Mais ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas frappés par l'eau de la pluie. Mais c'est là qu'ils recevaient la frappe de l'eau. Pendant 40 jours. Ce qui signifie que l'eau est tombée sur l'arche 40 fois.
Et quand vous lisez le livre de Job, il est écrit que Dieu révèle l'eau comme étant un fouet. Donc chaque jour, l'eau qui tombait sur l'arche annonçait le fouet de 40 coups que Jésus devait recevoir. Et le coup était donné sur le dos. Pendant que Jésus a donné son dos pour recevoir les coups, il préservait sa poitrine. L'amour n'est pas derrière le dos. L'amour, c'est dans le cœur. Amen. Et le dos, c'est le passé. Le cœur, c'est l'avenir. Donc, quand il donne son dos qu'on le fouette à cause de nos péchés, notre passé était en train d'être traité par l'expression de son amour. C'est l'image aussi des ministres de Dieu. Vous nous voyez seulement devant, mais derrière, on a des blessures. Alléluia. 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 Au lieu que ce soit seulement les gens du dehors qui nous critiquent, papa, même les gens de la maison. C'est là où le bas blesse encore. Un homme de Dieu avait perdu son enfant. Déprimé, c'était normal, il a perdu son enfant, le fruit de ses entrailles. Il n'avait pas le courage d'aller prêcher le matin, il entend la voix. Quand les autres enfants décèdent dans l'église, tu refuses de prêcher, va prêcher ma parole. Waouh! Il est allé prêcher, mais après, c'était pas facile. Son frère, son confrère, ministre de Dieu, l'a appelé pour le consoler. Il ne faisait que pleurer. C'était normal. Son frère s'est dit non, il pleure certainement la disparition de son fils. L'homme lui dit non. Ce qui me fait encore plus pleurer, malgré la perte de mon enfant, c'est les âmes que moi je gère. Au lieu de me soutenir pendant ces moments, ces mêmes âmes que je gère me disent que j'ai sacrifié mon enfant. Vous voyez la douleur que l'homme de Dieu sentait. Amen. Si c'est les gens du dehors, on comprend. Il dit, les âmes. Mes chers amis, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec l'amour sacrificiel. Quand vous venez ici, vous voyez les temples, vous voyez les instruments. C'est bien, vous vous asseyez, vous voyez les pianos, les chanteurs. Vous chantez aujourd'hui avec les micros. Vous connaissez le parcours de ce temple? C'est l'amour sacrificiel. Amen. Le ministère n'est pas une carrière. Alléluia. Le ministère, on ne le détermine pas. On ne le choisit pas aussi, mais on le découvre. Parce que le ministère relève de la souveraineté de Dieu, on est avec. Mais en naissant, étant ministre, nous sommes ignorants. D'où on reçoit l'appel au salut. Mais quand tu reçois l'appel au salut dans le parcours, tu vas constater que dans ta vie passée, il y aura des séquences qui vont revenir, tu vas constater que moi, j'étais vraiment mis à part. Après l'appel au salut, c'est l'appel au discipulat. Mais l'Église aujourd'hui ne veut pas recevoir l'appel au discipulat, on veut seulement l'appel au service. D'où il y a beaucoup de dégâts. Quand ton père t'enseigne, vous n'aimez pas les enseignements. Alléluia. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Aussi longtemps que Dieu n'a pas formé Adam, il y a une différence entre créer et former. Quand Dieu crée, il crée à partir de lui-même. Tout a été créé par lui, pour lui. Tout subsiste en lui. Dieu crée à partir de lui-même, sa parole. Mais quand Dieu forme, il prend un élément de la création. D'où il prend la poussière de la terre, qui est déjà un élément de la création. Il a formé l'homme. Dans le grec, la poussière, c'est le mot humus. H-U-M-U-S, qui signifie humilité. Que c'est dans l'enseignement, c'est dans la formation que on
on nous brise, on nous façonne pour que nous puissions dans les jours à venir entrer dans le service. Or, aussi longtemps que Adam n'a pas été formé, Dieu ne pouvait pas faire reçoit le souffle. Vous voulez seulement qu'on souffle sur vous et vous ne voulez pas être formé. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes formés, il y a le caractère que Dieu imprime en nous. D'où Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Après avoir plusieurs fois parlé au prophète à plusieurs reprises, il a parlé en son fils. C'est lui le chemin. Et il a porté la croix. Ce que je t'enseigne ce soir, ça va beaucoup t'aider parce que à un moment où vous recevez l'enseignement du Père, après vous fouillez avec l'enseignement. Prenez commencer l'église. Tout à l'heure, j'ai prié que l'Esprit nous parle. C'est l'Esprit qui nous parle. Disons Amen. Disons Amen. Disons encore Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'être animé par cette pensée. Reviens. Reviens à ta décision. Ne fais pas ça. Tu ne sortiras pas vainqueur dans ça. Si tu vas avant le temps, tu vas laisser la plus belle robe, tu vas laisser les souliers, tu vas laisser l'anneau, tu vas laisser les beaux bras. Parce qu'il y a toujours la provision dans la maison du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons. Je suis en train de recevoir une vision. Il y a des entités spirituelles, des forces spirituelles en ce moment, qui sont en train de vouloir dévier cet enseignement que je vais donner. Docteur Collet, lorsque tu prêches, tu sens que l'enseignement est en train de dévier, c'est que l'enseignement est authentique. Parce que Satan ne peut pas dévier un faux enseignement. Un faux enseignement l'arrange. D'ailleurs, lui, il est faux, le faux enseignement lui est lui. Et tu sens que l'enseignement est authentique. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est notre modèle. Et on n'a pas compris la manifestation du Christ dans la chair sur terre. On attendait un Messie glorieux quand il était venu. Mais selon ce que Dieu a élaboré, si j'emprunte le langage du docteur Collet, au départ, Dieu n'a pas voulu manifester un Messie glorieux. Dieu manifeste d'abord un Messie souffrant. D'où, quand il porte la croix pour exprimer son amour sacrificiel, quand il arrive au sommet, on l'a pas seulement vu avec les clous, on n'a pas seulement vu le sang couler, mais on a vu la couronne, pas de gloire, mais la couronne des épines. Or, les Juifs attendaient un Messie à la dimension de David, comme un guerrier qui doit venir brandir l'épée, former une armée comme David et les libérer de la domination des Romains, comme David aussi les avait libérés de la domination des Jébusiens que Josué avait laissés. D'où il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, mon royaume n'est pas selon le système de ce monde. Et l'Église ne doit pas fonctionner selon le système de ce monde. L'amour dans l'Église ne doit pas être exprimé comme les païens. Tu prépares le sakasaka, tu m'amènes. Tant que je n'ai pas encore préparé le sakasaka ou l'haricot, je ne te renvoie pas l'assiette. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'enfant est né, tu n'as pas encore le savon, tu ne veux pas aller dire, moi, je n'ai pas le savon. Pourquoi? Amen. Amen. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous? Les païens enfants, autant. Alléluia. Sa mort à la croix nous a laissé un modèle de l'amour sacrificiel. Hier, pendant qu'il y avait des campagnes dans l'église, c'est aujourd'hui avec l'évolution, on a les affiches et tout.
Hier, c'était pas ces affiches-là sous forme des affiches sous forme de ces qualités, non. Hier, c'était les tissus. Et les tissus-là, pendant qu'on pouvait essayer de prier, les frères, on attendait que la campagne prenne les frères, le premier va les récupérer, ça va être son drap qu'il va utiliser dans l'église. Vous êtes assis aujourd'hui confortablement. C'est bien. Nous, on dormait sur les bancs. En bois, tu as des courbatures. Alléluia. J'ai pas dit qu'on doit amener les bancs, c'est pas ce que je dis. Faut tenir compte de l'évolution. Mais que l'évolution ne puisse pas tuer la divinité, la présence de Dieu dans l'église. Que tu regardes le balingala. Surtout comme vous nzambe na musala na nzambe, asu musala na nzambe. Parce que musala na nzambe faut bon nzambe. Toloba amen. Toloba amen. Je vous ai dit que Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, c'est que lui-même il l'a déjà fait. D'où quand il prend l'exemple sur le mariage terrestre, il dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, il s'en est pas arrêté là. Et s'est livré lui-même pour elle. L'amour sacrificiel. Voilà pourquoi nous, dans la chair, pour exprimer cet amour, on paye la dot. Si tu n'as pas cet amour, bombarder au lys, on lui dit la sœur, va dans la négoce. Disons amen. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et Jésus nous a laissé ce modèle. Il s'est livré lui-même. Et Jésus ne s'est pas livré pour une église parfaite. Une église imparfaite au départ. Qu'il doit maintenant rendre parfaite dans la marche. L'amour inconditionnel. Si quelque part aujourd'hui nous évangélisons beaucoup, nous parlons de Jésus, on n'arrive pas à gagner les âmes comme il se doit, c'est ce sentiment-là qui nous manque. Mais non, au Koufa, mais nous étions aussi là-bas. Amen. Alléluia. Nous étions là-bas. Dieu nous a ramassés. Il faut avoir de la passion. Et Jésus nous a montré cet exemple-là. Que je ne suis pas venu d'abord vivre dans la gloire. Il n'en avait pas besoin sur terre quand il était venu. Pourquoi? Lui-même, il incarne la gloire. D'où la Bible dit, il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé. Dans le grec, il s'est vidé. Quand il vint sur terre, on y va sur terre comme un serviteur, comme un simple homme. Je vous en prie. Frère, mon frère, celui qui est devant là. Je t'en prie, fais un effort. Tu risques de recevoir une vision bizarre. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le moment de recevoir la vision, c'est le moment d'écouter la parole. Amen. Pendant la nuit de prière, il y avait un frère qui dormait. Quand quelqu'un dort, il dort, animera jamais. Frère, tu sors, il dit non. Frère. Et on l'a laissé maintenant, on dit bon, on va l'attraper maintenant avec des preuves. Et pendant qu'il était en train de dormir là, la main était en train de descendre. On dit, on le laisse d'abord jusqu'à ce qu'on va attraper sa main en bas. Pour qu'il risque que il somnolait, il dormait. Il a été avec, on l'a attrapé maintenant sa main. Écoutez la réponse du frère, il dit non, je ne dormais pas. J'ai reçu un colis qui descendait du ciel. Un faux frère. Acclamons le Seigneur. Il devait passer par l'école de la souffrance. Bien aimé, la souffrance dans la marche est un apprentissage. Vous savez pourquoi il y a une différence entre la mère qui accouche et le père qui engendre? C'est parce que la mère porte la sémence, le fruit dans son sein.
pendant 9 mois. Vous constatez que quand nous les papas on soulève parfois l'enfant, dès que je soulève l'enfant, il fait musique, tu vas, ah, il y a besoin. Tout ça, l'affection, on a maman, bazar la route. Parfois, on s'enfle, on ronfle là. Le bébé pleure. Je me réveille. Madame. Moi, nasolé. Alléluia. Alléluia. Ce sont les moments de souffrance, de grossesse qui produisent l'affection maternelle. Je n'ai jamais entendu parler d'un nom. Voilà pourquoi dans le bloc d'accouchement, quand la femme accouche, elle peut dire beaucoup de choses. Il dit, ça c'est le dernier. Ça c'est le dernier. Parfois c'est le 5e. Il dit, c'est le dernier. Ou c'est la dernière. Après, on se dit 2 ans après, à côté des sous. Et ça, pour l'humour, est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Disons Amen. Un Messie souffrant pour montrer l'amour sacrificiel. Et c'est pendant les moments de souffrance, de douleur, qu'on doit avoir cet amour-là. Disons Amen. C'est pas pendant les moments de bonheur. Non. C'est trop facile. C'est pendant ces moments qu'on doit vivre ça. Et Jésus, en passant par là pour gagner du temps, il nous a laissé un modèle parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. D'où Christ demande la soumission à l'Église. Comme la femme physique doit se soumettre à son époux physique. Mais l'homme ne peut pas exiger la soumission si au préalable, l'homme ne montre pas l'amour. On a d'abord commencé à dire, Marie, aimez vos femmes, s'il vous plaît. Nous les docteurs, on aime les précisions. On n'a pas écrit Marie au singulier et femme au pluriel. Pour éviter la polygamie. Marie au pluriel et femme au pluriel. Donc Marie au pluriel. Que chaque mari puisse aimer sa femme. Parce que Dieu n'avait pas pris plusieurs corps, il a seulement pris une seule corps. Et pourtant, à cette époque, le besoin se faisait sentir pour se multiplier. Il aurait pu prendre plusieurs fois. Abou, t'as déjà ébélé? Aimez vos femmes. Bien aimé, ici c'est l'impératif, hein. C'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est le mari qui montre l'amour et c'est l'amour qui motive la soumission. Parce que la soumission en grec signifie une obéissance motivée par l'amour. Vous allez constater que les païens ne veulent pas prier, mais ils aiment récupérer des versets dans la Bible. Je suis le chef de la Bible. Nzama azwaki mokuu anasema makolote unyataka mwete azwaki mokuu awate opesa kabaku azwaki mokuu awate coup de tête azwaki mokuu wapi. Voilà pourquoi ceux qui sont mariés peuvent comprendre ce que je dis. La femme a toujours tendance à revenir sur la poitrine de son époux et non de son fiancé. Ah! Donc tout ce que je prêche là, toi frère, tu n'es pas encore marié, tu as entendu ce que le docteur a dit, je dois poser ma tête sur ta poitrine, impunique. Merci mon docteur. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc c'est l'amour qui motive l'obéissance et la soumission. C'est deux mots qui se confondent. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. On dit, un homme dans les Écritures a appelé deux fils. Il dit, toi, va me faire quelque chose. Le premier dit, ok, j'y vais. Après, il va, il ne fait pas.
L'autre dit, je n'ai pas le temps. Après, il va, mais il fait, on dit, entre les deux, qui a obéi, qui a suivi ces choses. Amen. Alléluia. La soumission est intérieure. L'obéissance est physique. Donc ton père peut t'appeler. Va à ma télé, mais fais quelque chose. Tu vas, mais tu es en train de bouder dans le cœur. Tu as obéi, mais tu t'es pas soumis. Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Va, tu es parti. Ah, le pasteur aussi, il fait chaud comme ça, il m'envoie. Mais tu es en train de partir quand même. Tu as obéi, mais tu t'es pas soumis. Donc l'obéissance est trompeuse. Oh, la soumission, elle est intérieure, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Alléluia. Et Dieu attend ces valeurs-là qui sont en train de disparaître dans l'église, dans nos vies. Et voilà pourquoi Jésus a laissé ce modèle de l'amour sacrificiel à la croix. Pour nous laisser l'exemple que si nous voulons entrer dans la gloire, nous devons passer par la saison de la souffrance. D'où vous constatez, quand vous voyez la croix, c'est à la fois une soustraction et à la fois une addition. La soustraction fait mal. L'addition fait du bien. Amen. La soustraction, c'est la souffrance. Mais quand Dieu soustrait, c'est pour te bénir dans ta destinée. Alléluia. Voilà. Parce que Dieu, quand il agit, Dieu agit dans sa souveraineté. Quand il vient chez Abraham, il ajoute les lettres. Et quand il va chez Sarah, il soustrait. Donc, chez Abraham, on va Amen. Parce qu'elle s'appelait Saraï. Mais Dieu enlève le i. Ce que Dieu va soustraire, bien aimé, c'est seulement pour toi, mais tu vas bénéficier plus. Plus tard, quand Sarah a accouché, l'enfant, la première lettre du prénom de l'enfant a commencé par quelle lettre? Hein? Il y a un qui va la bombe qui a joué ici. Disons amen. Nous, on n'aime pas la soustraction, on aime seulement l'addition. On aime les Joseph que l'Éternel ajoute. Disons amen. Alléluia. Et notre génération est tombée dans la facilité sur ce qu'on déclare sur le Facebook, que Dieu te donne la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas dit là. Hein? Que Dieu te donne la destinée de Joseph. Tu vas supporter la haine de tes frères. Tu vas supporter qu'on te jette dans le puits. Batte tes caillots. Bon, ça on peut encore comprendre. Maintenant, devant la femme de Potiphar, vous résistez? Tu vas dire non, l'occasion fait le larron. Ça c'est une expression diabolique. Amen. Pendant que je parle, l'esprit me dit, il y a des frères ici et des sœurs, quand ils se promènent, ils ont l'idée de ramasser de l'argent. Tu vas mourir misérable. Prie le Seigneur qui te délivre de cette mentalité pauvre. Quand tu dis que tu veux ramasser l'argent, en ce moment tu es en train de donner un message que quelqu'un fasse tomber son argent. Parce que tu vas le seul qui va mettre. Écoutez-moi, quand vous entendez le témoignage, non, je priais, Dieu m'a donné un sac d'argent. Tout lui est possible. Ce sont des canards. Amen. Si c'est pour tout le monde, on va faire tomber les sacs d'argent là, je ne sais pas. C'est compliqué. Vous avez au moins un fossoyeur. Et quand Dieu fait tomber ça, c'est pour un objectif bien défini. C'est pas pour aller acheter les habits au grand marché. Disons amen. Amen. Disons amen. Amen. Et quand Jésus est passé par là, c'est pour nous laisser un modèle à suivre. Et avant d'aller même à la croix, voilà ce qu'il disait. Matthieu 16, 24. Notez seulement pour gagner du temps. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, 1, 2, qu'il renonce à lui-même. 3, qu'il se charge de sa croix. On peut l'expliquer de plusieurs manières, mais comme je suis dans le contexte de l'amour, je reste dans l'amour. Si quelqu'un veut me suivre, on rentre ici la Pâque. On prend
après on amène derrière. Il a crié. On prend un deuxième frère, on dit bon là-bas, on a déjà coupé son bras. Qui est chrétien ici? Ah, moi c'est un tel qui m'a mené. Moi je passais seulement, on m'a forcé. Chacun va se révéler ici. Alléluia. Voilà pourquoi on a sur la loyenge. Si quelqu'un veut me sauver, Jésus a posé les préalables. Jésus n'a pas caché cela à ses disciples. Ici, c'est le prix à payer pour être un disciple. Parce qu'après l'appel au salut, c'est l'appel au disciplina. Tu es élève, tu apprends. Un élève n'apprend pas, bien aimé, devant la poitrine de son maître. L'élève apprend au pied. Amen. Est-ce que tu peux découvrir les pieds sans t'abaisser? Hein? Non, tu dois t'abaisser. On t'enseigne l'humilité, le brisement. Qu'il renonce à lui-même, les renoncements. Pourquoi? Dans notre moi, il y a notre amour propre. C'est là où nous avons nos désirs personnels. Quand tu viens à l'église, tu écoutes l'enseignement, tu n'es pas prêt à obéir. Pourquoi? Tu as encore ton ego. Or, le renoncement fait partie des 6 doctrines fondamentales de la Bible. Et nous sommes dans une génération qui pense que nous sommes dans une dispensation d'hyper-grâce. Écoutez, quand vous lisez, faites attention. Quand les gens lisent Matthieu 6,33, qu'est-ce qui est écrit? Cherchez premièrement le royaume. Mais il y a des gens, quand ils lisent chercher, ils sont de premièrement. Et ils vont au royaume des cieux. Paul dit, là où le péché abonde, la grâce, nous on passe vite là. Non, allons doucement. Là où il y a un accent. Il y a où sans accent et où avec accent. Or, nous, on aime seulement la fait. Le péché abonde. La grâce est sur la bonne. Non. Le où là indique le lieu. Maintenant, on doit maintenant s'examiner, se poser la question. Dans quel lieu le péché abonde? C'est pas dans l'église. Parce que Pousson me dit que la sainteté convient à ta maison. Le péché abonde dans le monde. Pour qu'il ait surabondance de la grâce, pas pour encourager le péché qui abonde, mais pour donner la possibilité aux pécheurs, c'est ça l'expression de son amour, pour qu'ils se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur. Mais la grâce ne peut plus surabonder dans l'église, parce que l'église est déjà dans la grâce. Disons amen. L'église vit déjà les résultats de la grâce. D'où Paul continue. Pécherions-nous pour nous provoquer la surabondance de la grâce? Christ est-il ministre du péché? C'est qu'il y a le ministre du péché. Non. D'où si vous avez un père, d'où vous consultez témoin qui craint Dieu, qui est intègre, soutenez-le, accompagnez-le, assistez-le. Disons amen. Disons encore amen. D'où le renoncement du soi est fondamental, est une obligation. Ce sont des conditions qu'il faut remplir pour suivre les autres. C'est vrai que c'est pas automatique, hein, c'est pas automatique, mais il faut que celui qui sonde les cœurs et les reins voie la volonté que tu manifestes en le suivant. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, charger de sa croix aussi rejoint l'amour qu'on doit avoir pour Dieu en le suivant. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans avoir l'amour. Je termine par là. Lisons Jean 21. Allons si vous allez voir. Jean 21, 15 à 17. Aidez-moi rapidement. Jean 21, 15 à 17.
Après qu'ils eurent mangé, Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci? Première question. Il répondit, Il répondit, première réponse. oui Seigneur, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Père, mes agneaux, évolue. il lui dit une seconde fois, Pour une seconde fois, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu? m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Pierre lui répondit, Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Père les brebis. paie mes brebis, ça a changé, plus les agneaux mais les brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu? m'aimes-tu? Pierre fut attristé Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et il lui répondit, Il lui répondit, Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Père mes brebis. paie mes brebis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Disons amen. C'est ça l'amour sacrificiel que Jésus attendait de Pierre. Jésus, pendant qu'il parlait, il était conscient qu'à bientôt il va s'en aller. Ok? Et Jésus savait les paroles qu'il avait libérées sur Simon. Quand André amenant Simon à Jésus, quand Jésus voit Simon, première parole, il dit Simon, fils de Jonas, parole de connaissance, que beaucoup utilisent aujourd'hui en croyant qu'ils sont des prophètes de ministère. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Le ministère n'est pas un don du Saint-Esprit. Le ministère, c'est la charge. C'est Christ qui le donne. Amen. Et on est avec, mais le don, on le reçoit après la conversion. Disons amen. On ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas. Donc Pierre, ça c'est la prophétie. Plus tard, il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Donc il est en train d'annoncer ce qui va arriver dans la destinée de Pierre, mais cependant, Pierre doit passer par les étapes de formation. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus est déjà ressuscité. Ils ont mangé. Les gens posent souvent la question, tant qu'on te reçoit pour appeler te relire, il faut faire qu'il y a. C'est simple. Il ne veut pas aller loin. C'est écrit. Maintenant, dans le temps où on aura plus un corps physique, on n'ira plus aux toilettes. Disons amen. Ça, c'est le mystère de Dieu, le surnaturel. Amen. Pierre, tu m'aimes plus que nous-mêmes ceux-ci. Pourquoi Pierre devait avoir un amour plus que le ceux-ci? La responsabilité. Alléluia. C'est pour nous donner un modèle dans l'église que nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans l'amour que le Christ a manifesté à la croix. Avoir la connaissance sur l'amour que Jésus a exprimé au moyen de la croix, c'est bien, mais ne pas avoir l'amour, ça n'a pas de sens. Parce que l'objectif, Christ, c'est Christ en nous. Pour dire qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans l'aimer. Écoutez-moi. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le trahir. Amen. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas donné les clés à Jean? Il a donné les clés à Pierre. L'écriture dit et l'histoire dit que Jean était le disciple que Jésus aimait plus dans son humanité. Pas dans sa divinité. Dans sa divinité, il nous aime tous. Mais dans son humanité, il aimait Jean. Mais avec Pierre, Pierre aimait plus Jésus. Donc s'il confie les clés à Jean,
j'en ferai un mauvais usage. Pourquoi? Je sais que de toutes les façons, il m'aime. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en matière des affaires. Ne confie pas la responsabilité à celui que tu aimes beaucoup. Et il sait que tu l'aimes beaucoup. À vous-même, ça y a faire. Jésus a laissé le modèle. Or, celui qui t'aime beaucoup, quand tu lui confies la charge, il ne va pas te trahir. Disons amen. D'où, avant de lui confier la tâche, il dit, paie mes agneaux. Il va entre les agneaux et les brebis. Les agneaux sont les petits des brebis. C'est pour dire que quand ton père te confie une tâche dans l'église, ne boude pas. Disons amen. On dit non, papa te dit que non, je suis en train de te préparer, prier pour toi pour que tu exerces le service du diacre. Tu acceptes, mais tu boudes. Oh, parlez-nous à l'ancien. C'est ce que vous faites. Jésus a d'abord dit, paie mes agneaux, avant de dire, paie mes brebis. Et ceux qui ne veulent pas paître les agneaux qui veulent les brebis sont là qui fuient pour aller commencer l'église. Et on commence l'église avec les faire-part, on demande les chaises. C'est bien aimé, l'église c'est pas les bâtiments. Le Père a dit tout à l'heure, on doit cesser d'être venus au bâtiment, mais d'être nous-mêmes, hein? Habitation. Pendant le Covid, ceux qui ont fait des bâtiments églises ont souffert. Et là, vous avez vu l'importance des hommes de Dieu. Disons amen. Alléluia. Donc Jésus est en train d'enseigner à Simon-Pierre l'amour sacrificiel. Que tu ne peux pas me servir sans m'aimer. Pour la troisième fois, on dit que Pierre fut attristé. Pourquoi? Pierre s'est rappelé comment il a renié le Seigneur à 3 reprises avant que le coq ne chante 2 fois. Je passe là, sinon ça va me faire sortir de mon message. Disons amen. Et qu'est-ce qui a fait que Pierre, malgré qu'il suivait le Seigneur, mais il a renié Jésus? Malgré qu'il aimait le Seigneur, mais il a renié. Vous savez, Pierre avait les nerfs, il avait les muscles, il avait la chair, il avait les os. Et il lui manquait une chose. Vous vous imaginez? Il manquait quoi? L'esprit. Que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aimer Dieu. Voilà pourquoi, quand vous lisez Romains 5:5, on dit que l'espérance ne trompe pas. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le premier fruit, quand on vient au Seigneur, qu'il répand, c'est l'amour. D'où, quand un enfant naît, le premier sentiment, c'est un sentiment d'amour envers ses parents. Et c'est naturel, ça ne se force pas. Je ne sais pas s'il y a une maman ici qui peut dire, pasteur, j'ai 10 enfants, parmi les 10 enfants, j'aime un plus que les autres. C'est faux. Nous les aimons tous de la même manière. Maintenant, le problème, c'est le comportement de tout un chacun qui frustre les parents. Alléluia. Alléluia. L'amour qui est répandu par le Saint-Esprit. Et si au temps des apôtres, une église avait perdu l'amour, maintenant aujourd'hui, vous savez, il y a 2 types de chutes. Il y a la chute spectaculaire et la chute dans le silence. En commençant par moi, personne n'aime la chute spectaculaire. Parce que c'est une humiliation. Mais laisse-moi te dire que la chute silencieuse est plus dangereuse que la chute spectaculaire. Parce que la chute silencieuse, personne ne le sait que tu vas chuter, sauf ta conscience et Dieu. Mais spectaculaire, ça peut y arriver, le scandale, mais un enfant de Dieu peut se retrouver dans la mêlée. Une servante de Dieu peut se retrouver, qui a l'amour, qui peut venir vers toi pour te parler et te relever. Mais dans le silence, si Dieu lui-même ne révèle pas, personne ne le saura. D'où il va révéler à l'église d'Éphèse qui avait le don de discernement, le charisme, mais qui avait perdu le fruit. Or, l'amour
c'est un fruit. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi et reviens à ton premier amour. Alléluia. Donc avant de confier le service, Jésus voulait s'assurer si Pierre l'aimait. Et quand il fut attristé, il s'est rappelé de son reniement à 3 fois. C'est-à-dire, il n'a pas compris la question du maître. Il s'est dit quoi? S'il m'a posé la question 3 fois, c'est parce qu'il veut me rappeler. Non, Jésus lui avait déjà pardonné. Même avant qu'il ne puisse renier Jésus avait intercédé pour lui. Amen. Et vous allez constater que dans le contexte, Pierre a renié Jésus devant une cellule d'un petit groupe. Mais lorsque Pierre a reçu l'Esprit, Pierre peut se mettre devant des milliers de personnes, prêcher le même Christ qu'il avait dit. Pourquoi? Parce qu'enfin, l'Esprit est arrivé à renforcer les muscles, les os, les nerfs et la chair. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'où je veux encourager l'Église à servir le Seigneur. Bien-aimé, la seule tâche, la plus noble, la plus sacrée, c'est l'œuvre de Dieu. C'est aussi le seul service qui est le plus méprisé sous le soleil. Mais cependant, c'est le seul service qui est honoré dans l'éternité. Voilà pourquoi je veux nous encourager. Ce soir, nous allons prier. L'Esprit a voulu que nous puissions fonctionner ainsi. Disons Amen. Et je te demande dimanche, demain très tôt, si tu as l'habitude de venir en retard, montre à Jésus que tu l'aimes. Amen. Demain, lave-toi correctement, habille-toi pour la gloire de Dieu. Le culte c'est le matin, revenons. Viens te mettre là. Certains là-bas devant. Invitez les gens à mener nos cultes. Demain seulement. Vous-même vous allez voir. Salue la personne, tu vas où tu lui prêches la parole, tu l'amènes. Exprime l'amour. Disons Amen. L'amour doit être partagé. On ne reçoit pas l'amour pour garder. On doit partager l'amour. Alléluia. Alléluia. On doit partager l'amour. Comment? Lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous partageons l'amour de Dieu. Je peux te parler d'un jeune biblique. Jusqu'à présent, Dieu jeûne dans l'éternité. Comment? On dit le vrai jeûne auquel je prends plaisir, c'est lorsque tu partages ton pain à ton prochain. Amen. Ça ne veut pas dire que quand tu es en train de jeûner, il y a quoi une boulangerie, que souvent on va divaner, et on appelle ça non. Quand tu partages la parole, le pain, Dieu voit ça comme un jeûne. Qui comprend? C'est un jeûne qui ne s'arrêtera jamais jusqu'au retour de Jésus. Alors on va dire que Dieu est en train de jeûner parce que Dieu partage sa parole. Donc à chaque fois que votre Père vous partage la parole, il est en jeûne. Disons Amen. Donc dimanche demain, montrez de l'amour. Et ce soir, nous allons prier pour que l'amour soit réactivé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous savez que l'amour est une arme? L'amour est une arme. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, c'est l'amour. D'où Cantique dit, l'amour est fort comme la mort. Les ardeurs de l'amour sont comme du feu. C'est-à-dire, il y a une flamme de feu qui doit brûler au-dedans de toi. On appelle ça la passion à l'œuvre du Seigneur. Et je prie ce soir pour que le Saint-Esprit puisse activer en vous l'amour que Christ a
manifesté sur la croix, que nous aussi nous puissions manifester cet amour en faveur des autres. Il a manifesté l'amour en notre faveur, nous à notre tour, on doit le manifester en faveur des autres. Allez-y, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce avec l'évolution. Allez-y dans Google, cliquez pourquoi la mère morte est appelée mère morte. Allez-y. Alléluia. Vous allez avoir simplement la réponse. Il n'y a pas de mystère à vous révéler là-bas. Allez-y seulement. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis dans sa création le principe du donner et du recevoir. Docteur Colin, quand je parle souvent de l'offrande, j'ai l'habitude de dire la seule créature qui a posé de problème à Dieu en matière de donner, c'est l'être humain. Le soleil donne la lumière, les eaux donnent les poissons, les arbres donnent les fruits, mais l'homme pour donner, c'est tout un problème. Voilà pourquoi, révérend, en matière des offrandes et des dîmes, Dieu était obligé de parler comme un militaire. Qu'est-ce que le docteur dit? Il clôture, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Pourquoi? On veut seulement recevoir, on ne veut pas donner. On ne peut pas être des receveurs universels. Porter la croix, c'est aussi exprimer l'amour de Christ en nous. Que lorsque nous venons à l'église, les chaises sont vides, ça doit nous faire mal. Seulement, et on s'arrête là. Non! Ça doit nous préoccuper. Ne tombez pas dans cette fierté des disciples qui étaient autour de Jésus. Parce qu'il arrive que ceux qui nous entourent, c'est comme une fierté. Nous sommes avec le pasteur. Attention. Les enfants viennent, ils veulent les empêcher. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Mais eux, ils suivaient le Seigneur, mais ils n'avaient pas la compassion. D'où la vie que Jésus fut tenu de compassion envers la foule. Et il dit, priez le propriétaire de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la moisson est petite, il y a beaucoup d'ouvriers, mais qui ne font rien. Alléluia. Lorsque le Père organise un séminaire, c'est pour que l'Église puisse bénéficier. Mais c'est à vous d'être réceptif et d'être pragmatique. Sinon, vous allez recevoir et dire Amen, vous allez devenir lourd spirituellement. Et quand on est lourd spirituel, tu tombes, tu te fracasses comme le sacrificateur Élie qui est devenu lourd, il est tombé, il s'est fracassé la nuit. Lourdeur de l'équipe. Or, il faut libérer ce qu'on reçoit. Donc, manifester l'amour. Cette semaine qui va commencer à partir de demain. Parlez de Jésus aux gens. Les jeunes, je vois, tous les jeunes, je vous en prie, mettez-vous debout, tous les jeunes. Les jeunes, même ceux qui sont venus avec moi, mais mettez-vous debout. Écoutez-moi les jeunes. Le diable fonctionne en prenant connaissance d'abord des Écritures. Voilà, Satan a prêché Dieu. Nous, on ne prêchera jamais Dieu. Satan a pris les Écritures, il a prêché Dieu, il a prêché Jésus. Il a dit à Jésus, il est écrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand l'ennemi se lève, il se lève en fonction de ce qui est écrit. Pas pour obéir aux Écritures, mais pour s'opposer à l'accomplissement de ce que l'Écriture a dit. Et il est conscient que Dieu avait annoncé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles, les jeunes gens, ils auront des visions, ils prophétiseront. On s'est limité sur recevoir la vision comme une image dans l'esprit. Ce n'était pas d'abord ça.
Parce que les gens recevaient déjà la vision dans l'Ancien Testament. Recevant les visions ici est dans le sens de la vision du Père qu'il donne dans l'Église. Et c'est à vous de passer à l'exécution. Jésus est le serviteur. Jésus n'est pas seulement Dieu ou Seigneur ou Sauveur, mais il est le serviteur par excellence. Comme l'a dit le docteur, le plan élaboré est exécuté à la croix. Mais quand le Père élabore un plan, c'est à vous d'exécuter cela maintenant dans la faisabilité des choses. Alléluia. Et l'ennemi sait que la promesse, c'est sur la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'avec la vigueur, la force qui caractérise la jeunesse, les choses vont aller de l'avant. C'était une conférence des jeunes ce matin. C'est là où j'ai dit, lorsque l'apôtre Pierre a prononcé les paroles de jugement sur le couple voleur et menteur, Ananias et Saphira, la Bible est claire, ils appelèrent le jeune gens de venir soulever les corps et enlever les corps hors de l'assemblée. Pourquoi? Parce que les jeunes ont encore la vigueur, ils ont encore la force pour enlever le climat mortel dans l'église. On ne peut pas avoir des jeunes dans l'église, le climat est morose. On ne sent pas qu'il y a des jeunes ici, mais vous avez la vigueur, vous avez la force. Disons amen. Vous êtes capable d'élargir l'espace du ministère de votre Père. D'où la vie que les fils des prophètes ont constaté. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'on leur donnait les amenait à la maturité. Quand le Père donne un programme, venez, papa, qu'est-ce que nous pouvons faire? Notre contribution. Malheureusement, l'église francophone, on a trop à faire aux philosophes dans l'église. Papa aussi, fin septembre, séminaire, il invite les gens. Alors il ne sait pas que bientôt c'est la rentrée scolaire. C'est ça l'église francophone. Papa aussi vraiment. Hein? Dans la belle nouvelle salade, il y a une personne qui conseille aussi. Non, vous ne comprenez rien. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous encourager. Avec la vigueur que vous avez, le Seigneur sait qu'avec la vigueur, vous serez incontrôlable, d'où il y a le Père. Voilà pourquoi les jeunes fils des prophètes, quand ils sont partis avec la vigueur et la remarque, Élisée les avait suivis. Parce que la vigueur peut s'arrêter, mais la sagesse vient intervenir. Alors pourquoi vous avez besoin de la sagesse qui vous accompagne dans le service? Que vous soyez toujours sous la direction du Père. Vous savez, révérend, on a comme l'impression que l'expression église de réveil, c'est la dernière expression avant l'arrivée de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom. Ce n'est pas Jésus. Quand on parle d'église de réveil, en fait, c'est un mouvement. Donc, les catholiques, au sein des catholiques, il y a protestation. Un mouvement de protestation. Il y a eu un degré de réveil par rapport aux enseignements et l'évolution. Quand ils sont protestants, on les appelle des protestants. Après, les baptistes. Après, les méthodistes. Tout ça là venait de l'église mère. Après, les pentecôtistes. Et les pentecôtistes à l'époque, ça se liait seulement aux guérisons des malades avec le papa Isaïe Abrahami. Et c'est à partir des pentecôtistes, maintenant le mouvement là continue, on dit église de réveil. Mais avec cette expression, une autre expression peut y arriver. Dans le sens où dans l'église de réveil, il y a des gens qui sont réveillés, il y a un mouvement de l'esprit qui commence à se déployer, qui annonce un mouvement.
Alléluia. Mais lesquels que Dieu va utiliser? Mais c'est la jeunesse. Vous savez pourquoi l'Afrique est le continent le plus convoité? Pas seulement par les matières premières, parce que l'Afrique est le continent le plus jeune. L'Afrique contient une grande majorité de jeunes. Et lorsque l'Occident voit ça, il voit que c'est un danger. L'appel qu'on appelle aux Africains d'aller travailler au Canada, c'est pas parce que les Canadiens aiment les Africains, c'est parce que la population a vieilli. D'où on a besoin de la jeunesse. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand le roi de Babylone est allé assiéger Jérusalem, il n'a pas pris des vieux pour les mettre dans sa cour royale. Il a pris des jeunes, mais pas n'importe quels jeunes. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils étaient intelligents. C'était pour utiliser leur intelligence. Mais comme il ne peut pas être plus que Dieu, Dieu s'est servi aussi de sa ruse pour que Daniel puisse manifester la prophétie des temps de la fin. Il y a une vague d'onction que le Seigneur veut déverser. Disons amen. Ce sont ceux qui ont levé le corps pour dire que l'homme de Dieu est là. Il prononce la parole. Quand il y a des effets, vous devez accompagner ces effets-là. Ils soulevèrent le corps d'Anania et Saphira. Ils les ont fait sortir de l'église parce qu'on n'a pas besoin de la mort dans l'église, mais on a besoin de la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. En lisant la Bible, j'ai vu Jésus est le seul. Quand il invite, il ne limite pas les invités. C'est le seul. Sortez là, emploi. On dit faites vite, les places sont limitées. Mais avec lui, les places ne sont pas limitées. D'où lui posèrent la question, que ferons-nous? Il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. On dit grand nombre. Est-ce que ce soir, je peux voir un cœur assoiffé? Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici, envoie-moi? Pourquoi vous perdez votre temps dans les distractions? Utilisez les réseaux sociaux pour gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Utilisez les réseaux sociaux pour gagner les âmes. La parole de votre Père. Prenez des séquences flashées. Lèvons-nous demain. Que ceux qui nous suivent, soyez bénis. À la prochaine occasion.